Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Au programme aujourd'hui, Rohrbach Beach accueille un Lidl sur sa zone. Des contrôles de police ont eu lieu lors de la foire Saint-Michel à Sarreguemines. On revient en images. Focus également sur le patrimoine à la veille des journées européennes qui lui sont consacrées. Et sans oublier notre chronique web qui va faire du bien au moral. Allez, on regarde les titres de ce vendredi 18 septembre. La traditionnelle foire de la Saint-Michel s'est déroulée ce mercredi 16 septembre à Sarreguemines. Avec la crise sanitaire, le port du masque est obligatoire et des contrôles de police ont eu lieu afin de garantir le respect des mesures en vigueur. Les 7 agents mobilisés ont procédé à une dizaine de verbalisations dans la journée. Le chantier du nouveau magasin Lidl de Rohrbach Beach avance. L'ouverture est prévue pour le 9 décembre prochain dans la nouvelle zone commerciale à l'entrée de la ville. L'enseigne, qui est présente dans la commune depuis 19 ans, a investi 4,5 millions d'euros dans ce projet. Lucas de Bousbar a créé une cagnotte en ligne pour permettre à sa mère Christine, atteinte d'une tumeur au cerveau, de se faire opérer en Suisse. Le nom de cette cagnotte est « Sauver ma mère ». Elle a été au-delà de leurs espérances et a permis de récolter les 63 000 euros nécessaires à l'opération. L'église Saint-Martin fait 70 mètres de haut, elle domine la ville de Sarralbe et le nom qu'on lui donne souvent est cathédrale de la Sarre. Sa construction a débuté en avril 1904 et depuis, elle a vécu bien des choses. Les amis du Pays d'Albe vous proposent des visites ce week-end pour les journées du patrimoine. Ce jeudi soir, une partie de l'exposition Folklore a fait escale à la médiathèque Joseph Schaeffer de Beach. Cette exposition vient tout droit du MUSEM, le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée de Marseille. Elle retrace les croyances et les légendes urbaines propres à chaque région sur l'ensemble du continent européen. Elle est exposée au centre Pompidou de Metz jusqu'au 4 octobre prochain. Ce samedi à 20h, vivez en direct depuis Antibes la finale de Coupe de France de basket fauteuil. Le Puy-en-Velay affronte l'équipe de Hyères. Une exclusivité diffusée en national par Mosaic Crystal sur les box SFR, Orange et Bouygues et sur la page Facebook France Basket Fauteuil. Rappelez-vous, le préfet avait pris un arrêté le 26 août dernier rendant obligatoire le port du masque lors d'une foire, d'une braderie ou encore d'un marché en plein air. Mercredi avait lieu la traditionnelle foire Saint-Michel, l'occasion pour la police de faire des contrôles parmi la foule pour vérifier le respect des règles. Voici les images. Les règles étaient strictes. Port du masque obligatoire, ne pas fumer dans le périmètre pour éviter de l'enlever et ne pas manger en déambulant. Non mais là c'est abusé. Moi personnellement je trouve que c'est abusé, c'est tout. C'est votre droit, mais vous êtes censé vous allez sur une foire, vous allez... Ou alors à ce tarif-là, faites pas la foire. Plus de 1000 morts dans le département de la Moselle. Faites pas la foire à ce tarif-là alors, dans ce cas-là. C'était une question à se poser, inévitablement. Parce que nous sommes toujours en situation de crise sanitaire et donc de la nécessité de prendre des précautions et d'éviter le brassage de population. C'est là où circule le virus. De quoi se protéger individuellement et collectivement. 7 agents ont été mobilisés pour l'occasion dans un souci de prévention. C'est d'abord le rôle de la police municipale de Sarreguemines, et elle le fait très bien, mais c'est aussi le rôle de la police nationale et de montrer que les forces de l'ordre sont vigilants, non pas pour sanctionner nos concitoyens, mais pour s'assurer de la protection de nos concitoyens. Et la protection maintenant, c'est aussi la protection sanitaire. Sur place, quelques rappels à l'ordre en matinée, mais dans l'ensemble, les consignes étaient respectées. Effectivement, on côtoie beaucoup de monde, donc il y a des risques, hein, ça c'est évident. Il y a des endroits où je ne vais pas justifier, mais là, je pense, ouais. Ah, oui, de manière générale, je vois tout le monde avec un masque, hein, en principe, ouais. Quelques rares personnes qui ne respectent pas, mais sinon tout le monde, oui. Il le faut, hein, parce que ça revient, hein. Il faut le porter, hein. C'est dans l'après-midi qu'un relâchement s'est fait sentir. La police a procédé à une dizaine de verbalisations envers des personnes réfractaires au port du masque. L'arrêté préfectoral est applicable jusqu'à fin octobre. Il pourra être renouvelé selon la situation sanitaire du département.
Un point Covid-19 rapidement sur notre secteur. Les cas positifs liés au dépistage continuent d'augmenter en France, mais dans nos hôpitaux, la situation reste stable, avec seulement 2 patients Covid hospitalisés sans état grave à Sarreguemines. Et la plupart des tests sont négatifs, comme le confirment les résultats des 2 campagnes de dépistage. Pour 239 tests réalisés à Bitche, un seul s'est avéré positif. À Sarreguemines, 11 sur 514. Et c'est la belle histoire du jour. Lucas veut sauver sa mère, Christine, atteinte d'une tumeur cérébrale maligne. Alors pour financer une intervention neurochirurgicale très pointue à hauteur de 63 000 €, il a mis en place une cagnotte en ligne. Un élan de solidarité exceptionnel s'en est suivi. Regardez. Sauver ma mère, c'est le nom qu'a choisi Lucas pour mettre en place une cagnotte en ligne avec sa famille pour financer l'opération de sa maman. Âgée de 54 ans, Christine est frappée pour la 3e fois par un cancer. Après le sein et les ovaires, cette fois c'est le cerveau qui est touché par une tumeur, un glioblastome de grade 4. Il y a 2 mauvaises nouvelles, c'est le type de cancer, son grade, et aussi sa localisation. Elle n'est pas frontale, elle est pariétale. Pariétale, le problème c'est qu'à opérer c'est très compliqué, il y a plein de nerfs, si on touche en gros et qu'on opère mal, on risque l'hémiplégie, la paralysie totale. Et ils nous ont dit on peut pas opérer. Ce sera juste radio et chimio. Impensable pour Christine et sa famille de se résoudre à cette option. Après des jours et des nuits de recherche, c'est la sœur de Christine qui va trouver un professeur qui acceptera de l'opérer. En Suisse, puisqu'aucun neurochirurgien de l'Hexagone n'a voulu prendre le risque de tenter retirer une tumeur aussi gradée. Et l'intervention s'élève à 68 000 francs suisses, soit 63 000 €. C'est ainsi que l'idée de la cagnotte a pris son sens. Une cause expliquée dans une lettre ouverte de Lucas qui a ému au-delà de Bousbach et de ses frontières. On a lancé le truc, on s'est dit on va récolter 10 000 € sur les 63 000. Et au final, en 2 heures, on les avait les 10 000 €. 2 heures plus tard, on avait 5 000 € de plus, et ainsi de suite. Ça ne s'est pas arrêté tout au long de la journée. En plus de la somme soulevée par la cagnotte, de nombreux chèques d'associations locales sont déposés dans la boîte aux lettres de Christine, qui va rapidement pouvoir se faire opérer en Suisse. Le 29 septembre prochain, l'équipe médicale, tout le monde se met en place. On va être 3 jours avant. Parce qu'ils vont il faut que je passe des IRM, des prises de sang, voir l'équipe chirurgicale, l'anesthésiste. Lundi soir, la cagnotte atteignait les 72 383 €. Des gains nécessaires pour la prise en charge maximale des frais engendrés par la famille pour sauver Christine de son cancer, prête à en découdre avec la maladie. Lidl change d'image. L'enseigne ne veut plus être associée au low cost et renouvelle son parc de magasins. Après Sarreguemines, Lidl construit actuellement un supermarché à Rohrbach, avant de s'intéresser plus tard au magasin qu'elle possède à Bitche. Reportage. Le gros œuvre est quasiment terminé, le bâtiment est là, la couverture aussi, et les ouvriers vont commencer l'intérieur du bâtiment et construire les réseaux. Les premiers clients sont attendus mercredi 9 décembre. À cette date, le nouveau magasin prendra le relais de celui qui est déjà présent sur la commune de Rohrbach-les-Bitches. On part d'environ 850 m² à l'heure actuelle pour arriver à 987 m² sur le futur magasin. Voilà, donc on est sur une extension qui est somme toute faible. Ce qui va énormément changer, c'est la place et la largeur des allées, c'est le confort d'achat personnel du personnel et des clients qui va vraiment être retravaillé. De son côté, la taille du parking va fortement augmenter par rapport au magasin actuel. Le nombre de places disponibles va passer de 70 à 115 environ. Lidl investit 4,5 millions € dans la construction de ce magasin. Il sera la première structure à s'implanter dans la nouvelle zone commerciale de Rohrbach, à proximité immédiate de la RD 662. On est présent sur la ville depuis 19 ans, donc on sait que notre concept fonctionne, que nos clients nous apprécient et qu'on a une clientèle qui est déjà existante. Évidemment, il y a un positionnement géographique qui est intéressant ici, puisqu'on est en entrée de ville, proche du centre-ville, ce qui va permettre une accessibilité facilitée sur le site et une visibilité de notre enseigne beaucoup plus importante. Le nouveau magasin ressemblera à celui qui a été refait à Sarreguemines, à l'exception de la toiture qui sera ici double pente. D'autres supermarchés devraient également être refaits. On est sur une politique de refonte de notre parc actuel et celui qu'on est en train de travailler, sans trahir de secret, c'est le magasin de Bitche, qui est un peu dans la même configuration que celui de Rohrbach, où on veut refaire un magasin tout aussi beau.
Celui de Hambar pourrait aussi connaître une cure de jouvence sous réserve d'un maintien de l'activité économique sur le site de Smartville. Le supermarché de Rohrbach emploiera 21 ou 22 personnes contre 12 actuellement. Le ciel va-t-il nous jouer des tours? On regarde les prévisions météo et on se retrouve juste après. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Bonjour tout le monde, on termine la semaine comme on l'a commencé, c'est-à-dire en beauté. Quelques nuages s'ajoutent au décor, mais le soleil sera encore bien présent. Les températures sont stationnaires avec 13 à 16 degrés au minimum et 25 à 28 degrés au maximum. Demain, c'est aux Émilie qu'il faudra souhaiter une bonne fête. Le soleil brillera de 7h15 à 19h35. Passez une très bonne fin de semaine et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Découvrez la nouvelle saison culturelle de la ville de Sarreguemines dès le 25 septembre prochain. Au programme, de la musique, du théâtre, de l'humour, de la danse, des festivals, en compagnie d'artistes de renom. Infos et réservations sur www.sarreguemines.fr. Abonnement à partir du 8 septembre à 10h sur Internet, par courrier ou sur place en mairie et à l'office de tourisme. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Retrouvez plus de 3500 références de vins, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. C'est aussi un service drive, une boutique en ligne et des livraisons prêtes en 24 heures. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. Pour la rentrée, AVS Médical vous offre le plein de confort. Retrouvez des jambes légères avec les semelles Vénopède par Sigvaris. Composées d'une couche en mousse à mémoire de forme, assurant un confort absolu, d'une couche en microfibres antibactériennes et d'une couche en latex qui limite les mauvaises odeurs, elles seront votre allié parfait en toute saison. En plus, profitez d'une réduction de moins 20% jusqu'au 31 octobre. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Vous êtes salarié? Votre patron peut vous récompenser par des chèques cadeaux à dépenser dans plus de 60 commerces sarregueminois. Pour l'entreprise, ce sont 0% de charges sociales et fiscales et 0% d'impôts. Shop in Sarreguemines, c'est sympa, astucieux et innovant. Parlez-en autour de vous. Salut Antoine. Salut Alice. Ça va? Et toi? Ça tombe bien que tu sois là. Ce serait pas mal qu'on se voit avant la réunion de 16h. Ça va toi? Vas-y, bisous, je te laisse. Tiens, laisse-moi parler. Moi, je t'écoute. Elle désature. Je la mets à 100% d'oxygène. Ça remonte, ça va aller. On peut tous être touchés, alors on doit tous se protéger. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Besoin d'aide 0800 130 000. Appel gratuit. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé. Culture, société, solidarité. Si vous avez raté les grandes actus cette semaine, on vous propose une piqûre de rappel. On revient sur la crainte de pénurie de gants, sur la rentrée de certains lieux culturels ou encore sur une boutique zéro déchet à Porcelette. Un programme en collaboration avec nos confrères de TV8.
Le président du département de la Moselle, Patrick Weiten, est venu à la rencontre des présidents des EPCI de la Casques et de la CCPB ce jeudi après-midi à Sarreguemines. Il s'est ensuite rendu à Bitche pour présenter le dispositif Ambition Moselle au maire de l'arrondissement. Après la pénurie de masques, ce sont les gants qui viennent à manquer chez les personnels soignants. Il n'y a quasiment pas de fabricants français et la demande est forte chez les fournisseurs qui ont du mal à en trouver. Les gants sont pourtant nécessaires pour prodiguer les soins aux patients. La SNCF connaît un mouvement social national interprofessionnel ce jeudi 17 septembre. La circulation des trains est très peu impactée sur notre territoire, mais il est prudent de vérifier l'ensemble des horaires sur l'application L'assistance SNCF ou sur le site TER Grand Est dans la rubrique Situation perturbée. Il est interdit de consommer de l'alcool sur la voie publique. Un arrêté a été pris récemment par la ville de Sarreguemines. Il est mis en place jusqu'au 31 octobre dans certaines rues de la ville et est à respecter de 14h à 16h. Des amendes de 11 € pourront être appliquées. Des actes de sabotage ont été constatés en forêt de Robevillers où des baliseurs sauvages ont déplacé 2 panneaux directionnels pour les replacer ailleurs. Ces actes sont dangereux pour les marcheurs qui peuvent se perdre. Si de tels faits sont constatés ailleurs, n'hésitez pas à prévenir le club vosgien. Le centre d'art Grossergarten de Schorbach est l'œuvre de Jacqueline et Claude Restlinger. Ils ont souhaité rendre l'art accessible à tous. Des œuvres de Joseph Pirtz et de Claude Brown composent la collection permanente du centre, mais des collections temporaires, comme actuellement signées Jacques No, sont également proposées. 21 bénévoles des clubs vosgiens de Bitche et Berenthal, accompagnés du maire et des agents communaux de Philipsbourg, se sont donné rendez-vous au château du Falkenstein ce samedi matin pour une séance de débroussaillage sur site. Cette démarche est importante pour l'entretien et la valorisation du patrimoine. Sauver ma mère, c'est le nom qu'a choisi Lucas pour mettre en place une cagnotte en ligne avec sa famille pour financer l'opération de sa maman. Âgée de 54 ans, Christine est frappée pour la 3e fois par un cancer. Après le sein et les ovaires, cette fois c'est le cerveau qui est touché par une tumeur, un glioblastome de grade 4. Grâce aux récents travaux de réhabilitation du lieu, le système de ventilation et de filtration est adapté aux conditions sanitaires, tout comme la surface des espaces pour garantir des cours en toute sécurité. Si le port du masque est obligatoire pour les grands de plus de 11 ans, il a fallu faire quelques ajustements pour certaines pratiques. Pour l'instant, les maisons de quartier du Brour, du Wiesberg et de Bellevue sont pourvues d'œuvres littéraires. Dans quelques semaines, les autres quartiers recevront des bandes dessinées, des mangas, des romans et des albums pour enfants. Chaque année, les collections seront étoffées par de nouveaux livres provenant de la médiathèque. Ce matin, à l'école de La Chapelle, les élèves passent des évaluations. Il s'agit de tests à l'échelle nationale pour suivre au plus près le niveau des écoles les unes par rapport aux autres. Des évaluations qui se sont déroulées sous l'œil du maire et du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale. Objets connectés, intelligence artificielle et cybersécurité figurent parmi les compétences développées au sein de la formation. Pour cela, le site d'Henryville dispose d'une salle entièrement dédiée à ces modules avec 16 ordinateurs et 2 serveurs. 5 apprentis viennent d'y faire leur rentrée. Il n'est pas trop tard pour les rejoindre. La programmation compte une trentaine de spectacles qui se joueront entre octobre et juin de l'année prochaine. 3 festivals également à l'affiche, Loustic, Primeur et Perspective. La situation est toujours incertaine sur le plan sanitaire. Le carreau promet de tout mettre en place, masques, distanciation et désinfection pour assurer la sécurité de tous, afin qu'après 6 mois de pause, la culture puisse reprendre ses droits. Après la rentrée scolaire, la clôture des animations estivales, la manifestation sportive lancée dans le cadre de Moselle Jeunesse ouvre la rentrée des sports. Pour la 2e année consécutive, les représentants des 3 associations sportives de la ville proposent de nombreuses activités. Du sport collectif à l'individuel, avec le déploiement du tissu sportif sur Frémin-Merlebach, tout le monde peut y trouver son compte. Voici le vélo cargo qui a permis à Marc de rallier Sarrebruck depuis Metz.
160 km de 6h à 20h, 2 pays visités. Ce sont les chiffres vertigineux du défi que s'est lancé Marc il y a quelques jours, avec au bout une belle récompense, 3 caisses de bière allemande. Les deux mamans qui sont aussi cousines par alliance souhaitent aller plus loin, car au-delà des produits frais que l'on trouve sur les marchés, beaucoup d'autres produits sont difficiles à se procurer sans emballage ou suremballage. C'est le cas par exemple des produits secs, riz, pâtes, céréales ou encore des brosses à dents en bois ou des shampoings secs. Mais en plus de la partie épicerie, elles veulent créer un lieu de rencontre pour les parents. Aujourd'hui, Marie-Morgane met en avant des comptes Instagram qui font du bien pour sa chronique web. Salut à tous, sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, on aime bien montrer les belles facettes de notre vie, les belles sorties, les beaux vêtements, les beaux voyages. Mais quand tout va mal, on peut aussi y trouver du réconfort. Il y a notamment des pages de pensée positives qui nous aident au quotidien à relativiser. Il y a un compte qui rencontre un grand succès avec 1 million d'abonnés, la loi de l'attraction. Chaque jour, une nouvelle publication est postée avec un message. Ce sont des petits mots d'encouragement, souvent à prendre avec philosophie. Si vous avez plus besoin de conseils, il y a d'autres pages qui sont faites pour vous, notamment une gérée par l'influenceuse Romy qui s'appelle Pense tes mots. Pour n'importe quel problème, si vous avez besoin d'un avis neutre sur une situation, vous pouvez envoyer un message privé. Il sera ensuite posté sur le fil d'actualité de manière anonyme. Et les internautes sont là aussi pour vous aider à trouver une solution. Certains d'entre eux auront peut-être vécu la même situation que vous et seront donc de bons conseils. Alors d'autres par contre se passeraient bien d'avoir certains conseils. La preuve sur la page d'Ophélie Garde tes conseils qui partage des remarques qu'ont eu les internautes au sujet de la parentalité. Il y a tout un florilège de remarques déplacées par rapport aux enfants ou à la manière de les éduquer. Alors, par exemple, les mamans qui travaillent ça fait du mal aux enfants, tu devrais lui percer les oreilles pour convaincre une fille. Voilà quelques-unes des phrases qu'on peut y lire. Ça permet aux parents ou aux futurs parents de se lâcher après avoir entendu une phrase malvenue. Et c'est tout récent, l'administratrice de la page vient de sortir un livre qui regroupe les meilleures citations de la page. Le dernier compte que je voulais vous présenter va vous aider à faire abstraction de vos complexes. Il est géré par 12 février et My Better Self, toutes les deux déjà présentes sur Instagram et qui partagent au quotidien des pensées positives. Vous y trouverez des photos non retouchées de mannequins, des conseils pour assumer son corps, mais surtout pour apprendre à être bienveillant avec soi-même, c'est super important. Et voilà, c'est déjà la fin de cette chronique, je vous retrouve la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, toutes les femmes sont belles, tous les hommes sont beaux. À la veille des journées européennes du patrimoine, on vous propose l'un des joyaux du secteur. À la confluence de l'Albe et de la Sarre, on ne peut pas la manquer, c'est l'église Saint-Martin de Sarralbe. Même si elle n'est pas si vieille que ça, elle en a vécu des choses. On l'appelle communément cathédrale de la Sarre. Et même sans évêque, l'édifice possède tous les attributs d'une véritable cathédrale. 2 flèches qui culminent à 70 mètres de haut, c'est une de plus que celle de Strasbourg. Sa position le long de la Sarre fait aussi de cette église un monument incontournable du secteur et surtout un élément indissociable du paysage. L'église Saint-Martin est construite de 1904 à 1907. D'architecture néo-gothique aux dimensions imposantes en grès rose des Vosges, à la nef étroite, haute et très lumineuse, elle domine à ses pieds la vieille porte d'Albe qui dès lors a perdu sa fonction de clocher. C'est l'entreprise Moritz qui, avec l'aval de l'architecte Johann Adam Ruppel, auteur du projet, a remporté la totalité du marché du gros œuvre. Le premier coup de pioche est donné officiellement le 24 avril 1904. Les fondations et les soubassements sont terminés à la fin de l'été de la même année. La pose de la première pierre a lieu le 4 septembre 1904 et est l'occasion d'une grande fête. La conduite du chantier est menée par l'architecte Arthur Quack. Son équipe de 84 ouvriers travaille rapidement et plante dès octobre 1905 le bouquet sur le toit de l'édifice. Le gros œuvre se termine en septembre 1906 et au printemps 1907, la construction est achevée. Ne reste plus qu'à meubler l'édifice et le consacrer. Si ces dernières années, l'église Saint-Martin a bénéficié de plusieurs campagnes de restauration,
2010 pour la Flèche Sud, toit du transept et du chœur en 2013 et Flèche Nord en 2018, des travaux financés en grande partie par la ville de Sarralbe qui, selon les travaux engagés, a bénéficié d'aides des collectivités. On est aux petits soins pour préserver le patrimoine que l'église représente. Mais ces jeunes années n'ont pas été de tout repos. Le 23 novembre 1930, vers 2h du matin, sous l'effet combiné du vent et de la foudre, la flèche du clocher sud s'effondre. Dans sa chute, elle crée 2 énormes trous dans la toiture et perce la voûte de l'église. Les débris jonchent le sol du collatéral sud, l'église est hors d'usage. Plusieurs témoignages seront nécessaires à convaincre l'assureur qu'en cette saison, un orage a bien eu lieu. Sa reconstruction démarre fin août 1931, grâce à la ténacité du maire de l'époque. À peine remise de ses blessures, voilà que les combats de juin 1940 dans la trouée de la Sarre, des bombardements lui infligent d'importants dégâts. Partiellement réparée, l'église n'a pu être réouverte au culte que le dimanche 26 octobre 1946. Et ces déboires ne sont pas finis. Le 28 mai 1954, c'est encore la foudre qui attaquera l'église. Le feu prend sous la toiture du transept nord, il se propage au clocher nord qui s'embrase et s'effondre rapidement sous les yeux de la foule impuissante. Mais la cathédrale de la Sarre s'est relevée. Elle peut compter sur ses partisans, ses amoureux de belles pierres et leur engagement pour la préserver longtemps encore. Une visite y est proposée ce week-end par les amis du Pays d'Albe. Ça se passe samedi à 15h et c'est gratuit. Il faut quand même vous inscrire au préalable auprès de l'association. On a encore un peu de choses à vous montrer côté patrimoine, mais cette fois-ci on prend de la hauteur pour une balade aérienne. À travers des images faites en drone, vous allez voir les pépites de notre territoire. On décolle. Amateurs de foot, la Coupe de France se poursuit ce week-end. D'ailleurs, le club de Philipsbourg en 3e division affrontera l'équipe de Boulay en Régional 1. C'est ce dimanche à 17h à Philipsbourg. Et ne manquez pas la rencontre entre le SFC et Raon-l'Étape dimanche à 15h au stade de la Blise. Et l'info continue sur votre chaîne locale. Un reportage vous a plu? Eh bien, vous pouvez le revoir sur notre site internet ou alors sur les réseaux sociaux. Vous voulez en parler avec vos amis, votre famille? Eh bien, partagez et commentez sur la page Facebook.